Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on continue l'épisode de la semaine dernière sur les 9 mensonges que l'on se raconte qui nous empêchent d'être heureux avec les numéros 5 à 9. Mon nom est Eric Tarp, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Alright, donc cette semaine, on continue l'épisode de la semaine dernière sur les 9 mensonges que l'on se raconte qui nous empêchent d'être heureux. Récapitulation rapide des 4 premiers. Le premier était sur notre poids, notre aspect physique. Donc, on fait un lien entre notre valeur et notre aspect physique. Donc, c'était le premier mensonge que l'on se raconte, qu'on se doit d'éviter. Le deuxième, c'était d'être vu seulement quand on est heureux. Donc, on parlait de positivité toxique. Le troisième, c'était je ne mérite pas mieux. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir plus que ce que j'ai déjà dans ma vie. Et le quatrième était j'ai rien de spécial à offrir. Donc, on parlait du fameux syndrome de l'imposteur. Donc, le cinquième mensonge que l'on se raconte, c'est celui-ci. Je me dois absolument de faire plaisir aux autres pour que ceux-ci m'aiment en retour. Ça, c'est un mensonge que l'on associe à ce qu'on appelle les people pleasers, donc les gens qui veulent vraiment toujours faire plaisir aux autres dans le but d'être aimés. Donc, c'est vraiment un piège très dangereux parce que là, automatiquement, on perd notre authenticité, on perd ce qui nous rend unique parce que là, on va agir en fonction des autres. On va agir en fonction de ce que les autres s'attendent de nous et espèrent avoir de nous. On va donc mettre un masque. Le gros danger, c'est que les gens vont peut-être nous aimer, oui, mais ils vont aimer notre masque. Ils vont aimer ce que l'on présente, ce qu'on leur présente comme étant nous, mais c'est un mensonge, c'est pas nous, c'est un masque. Fait que le jour que l'on enlève le masque et que l'on se présente nous pour le vrai, bien, ça se peut qu'ils nous aiment pas. Fait que les gens, l'amour qu'on va aller chercher, il est artificiel. Il est basé sur un mensonge, mais c'est de ta faute, c'est toi qui fais le mensonge. Donc, la clé est vraiment simple. Reste toi-même 100% du temps. Puis s'il y en a qui n'aiment pas ça, too bad. Bye. J'ai juste une vie à vivre. Je n'ai pas besoin de garder dans ma vie les gens qui ne m'aimeront pas tel que je suis. Fait que arrête d'essayer de faire plaisir aux autres et surtout arrête de présenter aux autres une facette de toi que tu penses que les autres vont aimer simplement pour recevoir cet amour-là. Cet amour-là que tu vas recevoir n'est pas authentique. Right? Fait que c'est impossible d'être heureux en recevant de la fausse amour. De l'amour pour quelque chose que l'on présente qui n'est même pas nous. L'amour que tu vas recevoir des gens qui t'aiment pour vrai avec vraiment qui tu es, sans masque, ça, c'est un amour puissant qui donne une tonne d'énergie et qui va vraiment te rendre heureux. Le prochain mensonge, c'est que si tu sors du groupe, si tu sors du lot, tu vas te faire exclure. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend vite à l'école. Très rapidement à l'école, on se rend compte que dès qu'on est différent, qu'on sort du lot, on se fait exclure tout de suite. C'est normal quand tu es jeune enfant, on ne comprend pas encore qui on est. On essaye toujours de cadrer dans le groupe, de fitter dans le groupe, donc de ne pas faire de vagues, de ne pas ressortir du lot. Et automatiquement, on apprend à mettre des masques. C'est beaucoup en lien avec le mensonge précédent. C'est un mensonge qu'on se raconte qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous oblige à mettre des masques, donc à présenter aux autres
une version de nous que l'on croit qu'ils vont aimer, qui va nous permettre de fitter dans le moule, de cadrer dans ce que la société s'attend de nous. Et donc, automatiquement, encore une fois, l'attention et l'amour qu'on va recevoir est artificiel, est très faible, il est basé sur un mensonge. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner à long terme, ça nous rend malheureux parce qu'on n'arrive pas à recevoir du vrai amour pour qui nous sommes vraiment par des gens que l'on aime pour le vrai. Hein? C'est là la différence, parce que toi aussi, c'est dangereux si tu mets aimer les autres pour les masques qu'ils nous présentent. Combien de fois c'est arrivé dans ta vie que tu as fait comme « Hey, je l'aime, cette personne-là », puis tout, puis après un bout de temps, tu fais comme « Ouais, finalement, c'est peut-être pas la personne que je pensais. » Parce qu'après un bout de temps, les masques commencent à tomber, et donc, automatiquement, tu commences à voir la vraie personne. Fait que si tu présentes la vraie personne en partant, tu vas tout de suite éloigner les gens qui n'ont pas d'affaires dans ta vie, qui n'ont pas d'affaires avec la vraie personne que tu es, et garder proche de toi les gens qui vont apprécier qui tu es vraiment. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Une autre, ce qui explique également ce comportement, c'est vraiment un comportement humain de société, de fitter dans le groupe et d'être accepté dans le groupe. C'est extrêmement important au niveau de la survie de l'espèce, si on recule quelques centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, le danger, c'est que ce que le groupe s'attend de toi ou ce que le groupe recherche de toi varie constamment, ça varie d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une école à l'autre, ça varie en fonction des modes, ça varie en fonction de ce qui est populaire. C'est tout le temps en train de varier, donc tu n'es jamais sûr ce qu'est le pied dansé, puis tu es tout le temps en train de changer ton masque, tu es tout le temps en train de changer ce que tu montres devant toi. Fait que laisse tomber les masques, laisse faire ça, reste toi-même. Encore une fois, tu vas éloigner les gens que tu n'as pas d'affaires dans ta vie, puis tu vas garder proche de toi les gens qui ont vraiment d'affaires là parce que tu es vraiment toi-même. Le prochain mensonge qu'on se raconte, c'est que, dans le fond, encore une fois, en lien avec le syndrome de l'imposteur, c'est que je ne suis pas suffisant par moi-même. Right? Il y a plusieurs, on pourrait dire, expressions de ce mensonge-là. Le premier est en lien avec l'amour, en lien avec le couple. Je suis donc pas suffisamment par moi-même, donc j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'un prince charmant ou d'une princesse pour venir me compléter. Wow! Comme si tu étais pas assez tout seul, comme si tu étais incomplet tout seul. Ça, c'est le syndrome de Walt Disney. Hein? Le syndrome de Walt Disney, c'est que pour être vraiment heureux, ça prend absolument ton prince charmant, ça prend absolument ta petite famille, ta maison, ta clôture blanche, ton chien. Donc, tu n'es pas suffisamment par toi-même, ben, ça crée un vide. Fait évidemment, la clé, c'est de remplir ce vide-là avec de l'amour inconditionnel de toi-même. C'est donc d'être suffisant seul, d'être suffisamment bien, suffisamment heureux, seul, par toi-même. Et là, quand quelqu'un d'autre va rentrer dans ta vie, ça va être un supplément. Ça va être un ajout. Ça va être quelque chose qui va rendre ça encore plus le fun, mais c'est pas un vide que ça va venir combler parce que tu n'en as pas de vide. En tout cas, tu n'es pas supposé d'en avoir de vide. Donc, tu es suffisamment par toi-même. L'autre expression de ça ou l'autre façon que ça va se manifester, c'est plus au niveau professionnel ou au niveau affaires. Combien de gens ont des bonnes idées et ont peur de se lancer parce qu'ils pensent que tout seul, ils ne seront pas capables. Ils pensent que tout seul, ils sont insuffisants. Et donc, ils sont à la recherche de partenaires, ils sont à la recherche de gens pour les guider, les aider. Tu sais, un mentor, c'est super pratique pour te donner des cues, te pointer certains dangers,
mais c'est pas la job du mentor de décider, c'est pas la job du mentor de te dire exactement quoi faire, c'est à toi de le découvrir. Donc, tu es suffisant par toi-même. Donc, go, lance-toi, tu es capable, tu vas l'apprendre, puis tu vas finir par développer ton projet, développer ton entreprise par toi-même. Tu n'as pas besoin d'une béquille, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu es complet par toi-même. Le prochain mensonge, si je suis moi-même, je ne peux pas être aimé. C'est un peu une extension de plusieurs autres mensonges qu'on a jasé tantôt. Donc, la clé, évidemment, c'est d'être toi-même. En fait, ça revient vraiment beaucoup à si tu mets un masque, tu attires à toi les personnes qui vont aimer le masque. All right? Donc, à partir du moment où tu considères que toi-même, c'est pas assez, toi-même, c'est insuffisant pour être aimé, tu vas te mettre à mettre des masques, puis là, les gens vont aimer le masque et tu vas attirer à toi des gens qui aiment ce masque. Encore une fois, c'est trop en lien avec la culture, en lien avec les modes, en lien avec ce que la société attend de nous. Sois toi-même, reste toi-même. En fait, pour pouvoir faire ça, la première étape, c'est découvre qui tu es. Là-dessus, je peux t'aider, par exemple. Un profil Nova, ça peut vraiment t'aider. Découvrir ton why, ça va vraiment t'aider. Clarifier des valeurs, ça va vraiment t'aider. Donc, savoir qui tu es, découvre qui tu es, apprends à savoir qui tu es, accepte qui tu es, aime qui tu es et reste toi-même. Cet épisode est présenté par Location de bateau Gabriel Champagne. Louez le bateau avec son capitaine pour quelques heures, une demi-journée, une journée entière ou le week-end. Partirez de la magnifique marinade de Sainte-Anne-de-Bellevue pour aller vous promener sur le majestueux lac Saint-Louis. Une excellente idée pour passer une belle journée de détente entre amis ou en famille ou simplement pour faire la fête. Location de bateau Gabriel Champagne. Pour information, simplement me contacter via le podcast ou m'appeler au 514-830-6654 pour vivre une expérience unique sur l'eau. Finalement, le 9e mensonge que l'on se raconte, qui a un impact majeur sur notre bonheur, c'est que les étiquettes sont permanentes. Ce mensonge-là, on se le raconte en se disant, une fois que j'ai une étiquette, il est permanent, je ne peux plus l'enlever. Ce que ça veut dire, c'est que si tu fais une gaffe et que cette gaffe-là t'accroche une étiquette à toi, ben, tu es condamné à être malheureux si cette étiquette-là ne peut pas s'enlever. Donc, les étiquettes sont vraiment temporaires, puis les étiquettes sont ce que tu te donnes toi-même. Moi, j'ai décidé de tasser de ma vie des gens qui m'avaient mis une certaine étiquette. C'est bon, pas besoin de vous autres dans ma vie parce que moi, cette étiquette-là, je ne la veux pas. Donc, c'est pas permanent. Je décide de l'enlever, puis j'ai tassé du monde qui me mettait une étiquette. Mais encore plus dangereux, ce sont les étiquettes que nous nous mettons nous-mêmes. Tu sais, oui, les gens, la société il va nous mettre des étiquettes. C'est déjà assez difficile de vivre avec ceux-là. Mais imagine-toi les étiquettes que tu te mets par toi-même. Puis comment tu fais ça? C'est bien simple. En te racontant des histoires dans ta tête. Quand tu vis certains événements, l'interprétation que tu vas en faire, puis là, tu vas ruminer et te répéter dans ta tête certaines histoires, et ça va devenir ton étiquette. Fait que fais attention à des étiquettes comme je suis un perdant, je peux pas être aimé, je suis pas assez qualifié, je suis pas assez bon, je ne le mérite pas, je suis endommagé. J'ai vu ça l'autre fois sur Facebook. La fille, elle disait, je pense que je suis un damaged good, là. Je pense que je suis brisé. Je suis pas capable d'être en couple avec personne. Ben, tabarouette, cette personne-là, c'est sûr qu'elle sera jamais en couple, elle n'est pas bien avec elle-même. Bon, ça, c'est une autre histoire. On en a parlé tantôt, là. Mais bref, c'est des étiquettes qu'on s'impose ou qui nous ont été apposées par des profs, par des parents, par de la famille, qu'on se doit de modifier. Et les affirmations, la méditation, ce sont des choses qui peuvent t'aider à changer
ces étiquettes-là que tu t'es été apposées ou qui t'ont été apposées parce que les étiquettes ne sont pas permanentes. Elles peuvent être modifiées. Fait qu'imagine-toi si tu réussissais à changer des étiquettes pour des étiquettes du genre je suis une personne vraiment aimable. Je suis quelqu'un qui est vraiment capable. Je suis plein de talent. Je suis, je suis assez comme je suis. Je suis une excellente personne comme je suis. Je mérite l'amour que j'ai droit. Je mérite le succès que j'ai droit. C'est toutes des étiquettes, ça, que tu peux t'apposer, que tu te dois d'entrer dans ton identité et changer ta perception des choses. En fait, si tu changes toutes ces étiquettes-là, tu vas régler les 9 mensonges. Parce que chaque mensonge, dans le fond, est une étiquette. Chaque mensonge des 2 derniers épisodes sont des étiquettes que tu t'apposes ou que t'ont été apposées par la société et que tu peux changer, que tu peux modifier. En fait, que tu te dois de modifier si, juste si, tu as envie d'être heureux. Juste si tu as envie d'avoir du succès. Juste si tu as envie de vivre un couple heureux. Juste si tu as envie de t'aimer. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui fait triper, qui te fait vibrer, transfère-le à une personne que tu aimes. Si tu n'as pas écouté l'épisode la semaine passée, les 4 premiers, va l'écouter tout de suite. Go! Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube, au groupe Facebook. Mon nom est Eric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.